Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Nous allons écouter ce cher monsieur Yaya Guasmi. Ils ont donné une réflexion. Et tous, c'est des réflexions qui étaient, comment je dirais, des obligations de réflexion. Donc là, vous avez rien compris, c'est normal. On continue. Des réponses obligées. Parce que c'est urgent, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et on ne peut pas aller plus loin. Si vous mettez ce paramètre de réflexion en vous, vous élargissez la réflexion et le sujet. Si vous mettez ce paramètre de réflexion en vous, vous élargissez vraiment beaucoup la réflexion et le sujet. Donc je vous prie, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, de mettre ce paramètre de la réflexion en vous pour élargir votre réflexion sur le sujet. Vous lui donnez pas un sens, dans le sens où ce sens peut être une orientation d'un environnement. Et s'il vous plaît, évitez de mettre du sens qui ne serait pas le sens d'une orientation d'un environnement par le sens. D'une géographie, d'une ethnique, d'une religion. Si vous ouvrez sur cette dimension-là et que la réponse, elle est à la dimension universelle, que tu la proposes à un Russe, un Chinois, ou un Français, ou un Arabe, ou un Iranien, tous te diront, c'est vrai. Voilà, si tu élargis ta réflexion à une dimension universelle, tout le monde sera d'accord avec toi. Moi, j'ai pas constaté ça, mais bon. Par exemple, aujourd'hui, avant, personne ne pouvait nous définir pourquoi Dieu dit alayha tis'atash, sur elle les 19. Personne. Et tous se sont donné des réflexions momentanées. Il y a des gens qui se sont donné des réflexions momentanées. Les réflexions du pouvoir, les réflexions d'une politique, d'une société, d'un environnement, etc. Et puis vient le siècle de l'ordinateur, la bête. Alors vient le siècle de l'ordinateur, la bête. Bon, alors déjà, mais je sais pas moi, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'une bête, c'est un être vivant, et qu'un ordinateur, c'est une machine. Alors je suis peut-être un peu binaire, on me reproche souvent d'être binaire. C'est vrai, je suis binaire. Moi, j'ai tendance à penser que les ordinateurs sont des machines, et que les animaux sont des animaux. Voilà. Pour moi, c'est pas la même chose. Un ordinateur et un chameau, c'est pas la même chose. Mais pour Yaya Guasmi, c'est pareil. Puisque l'ordinateur, c'est la bête. Ben moi, je croyais qu'une bête, c'était une bête, quoi. Alors, écoute. Bon, personne ne pouvait nous définir pourquoi Dieu dit alayha tis'atash, sur elle les 19. Personne. Et tous se sont donné des réflexions momentanées, les réflexions du pouvoir, les réflexions d'une politique, d'une société, d'un environnement, etc. Et puis vient le siècle de l'ordinateur, la bête. Donc l'ordinateur, c'est la bête, voilà. Donc votre ordinateur est vivant. J'espère que vous le nourrissez tous les jours en lui donnant des croquettes, pour ordinateur, bien sûr, des croquettes pour ordinateur. Puisque votre ordinateur est une bête. C'est un animal. Bah oui. Alors ça a beau être une espèce de pseudo-allusion coranique à la bête, bah même dans le Coran, la bête c'est une bête, hein. Ou alors c'est pas le bon mot, et dans ce cas-là, pourquoi utiliser le mot bête qui signifie animal? Une bête c'est un animal. Un ordinateur c'est une machine. Ouh, coucou. On continue à écouter Yaya Guasmi. Ce qui est le seul élément pouvant permettre la découverte de la bête qui est... Donc c'est la bête qui permet de découvrir la bête. L'ordinateur est un animal, c'est une bête, et grâce à cette bête, nous allons découvrir, quoi? La bête. Laquelle? La même bête. En fait, grâce à la bête, vous découvrez la bête. Si vous vous sentez bête, portez plainte contre Yaya Guasmi, pas contre moi. Faite de terre, silicium, et que Donc la bête, elle est faite de terre, silicium. Donc voilà... les ordinateurs sont faits de terre, moi je sais pas, mais il m'a semblé que non, mais bon. Je sais pas, les ordinateurs en terre cuite, j'en ai pas beaucoup vu. Mais visiblement, terre, silicium, voilà, donc c'est vrai que le métal c'est dans la terre, donc peut-être c'est pareil, donc la terre égale la machine, l'animal égale la machine, la terre égale le métal, et tout égale tout, et n'importe quoi égale n'importe quoi. Et tout plutôt égale n'importe quoi. On continue ?
La bête, c'est l'ordinateur. La bête, c'est l'ordinateur. Bah oui, c'est bien clair. Vous avez bien vu qu'elle a 4 pattes, qui fait wow wow. Ou autre chose. Vous avez bien vu que vous mettez 2 ordinateurs ensemble, ils se reproduisent, ils font des petits. C'est bien clair, ça, que la bête, c'est l'ordinateur. Bah oui. Quand on a injecté le Coran dans l'ordinateur... Alors là, on a injecté le Coran dans l'ordinateur. Je sais pas, est-ce qu'ils avaient une grosse seringue? Ils ont fait comment pour injecter le Coran dans l'ordinateur? Bah, je suppose avec une seringue. Et qu'on lui a posé la question Alif Lam Mim. Alors, après avoir injecté le Coran dans l'ordinateur, on lui a posé une question. Parce que bien sûr, on parle avec les ordinateurs. Donc l'ordinateur étant une machine, on lui parle. Et on lui a posé la question, quelle est la question? Alif Lam Mim. C'est une question, ça. C'est 3 lettres, mais c'est une question aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les 19? Qu'est-ce que ça veut dire, les 19? On a posé la question à la bête à l'ordinateur qui est une bête, qui est vivant donc, et qu'est-ce que l'ordinateur a répondu? Là, il t'a sorti, cette bête a sorti la réponse. La bête a sorti la réponse. Donc c'est une bête super intelligente, quoi. L'ordinateur est une bête, c'est un animal, et quand on lui pose des questions, il donne la bonne réponse. Et c'est merveilleux, il est très intelligent cet animal. C'est mieux qu'un chat, mieux qu'un chien, mieux qu'un éléphant. Hein. En disant que la bête est un code. En disant que la bête est un code. Alors en plus, on lui a posé la question du 19, et il a répondu en disant qu'il était lui-même le code. Si vous ne suivez pas, c'est normal. Que le Coran a, et que ce code du 19 ne permet pas d'ajouter une lettre au Coran ou de retirer une lettre. C'est l'ordinateur qui a compris tout ça. C'est pas un être humain. Hein. C'est absolument pas un être humain qui a compris tout ça en utilisant l'ordinateur. Non. C'est l'ordinateur avec son cerveau à lui, de bête, très intelligente. L'ordinateur est une bête super intelligente, et vous lui posez des questions, il vous donne les réponses parce qu'il est super intelligent, il est plus intelligent que vous. Donc rien à voir avec la personne qui a découvert que le 19 était effectivement un code. Non, c'est pas quelqu'un, c'est l'ordinateur. Sans que le code du 19 à des attaches ne puisse l'identifier. Voilà, donc vous voyez le niveau intellectuel de la bouillabaisse immonde que vous sert Yahya Gouasmi. Et vous mangez ça avec délice, vous les disciples de Yahya Gouasmi, vous vous délectez de cette 3 petits points intellectuel, de cette bouillie pour cerveau lent. Franchement, vous avez pas honte de vous-même? Vous voyez pas que vous êtes des dupes, que vous faites arnaquer, que vous êtes prisonnier d'un gourou, d'un grand Skippy là, Skippy le comment il s'appelait, je sais plus. Vous adorez Richnou à travers Yahya Gouasmi. Et regardez le sketch des inconnus sur les sectes. Vous êtes dans une secte. Vous écoutez un gourou qui vous baratine. Il vous raconte n'importe quoi. Il vous explique que l'ordinateur est une bête super intelligente qui trouve des réponses à des questions métaphysiques importantes. Alors que bien sûr que c'est un être humain qui a découvert le 19. Que cet être humain se soit servi d'un ordinateur pour vérifier sa théorie ou pour mettre au point sa théorie ne change strictement rien au fait que c'est un être humain, un homme qui a découvert ça. Alors je sais plus son nom. Hein. Je vais regarder 19, je vais vous dire son nom parce que quand même il faut rendre à César ce qui est à César et à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Donc 19, Coran. Quelqu'un m'avait dit qu'il s'était fait assassiner à cause de ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est un être humain. Je cherche 19 Coran, le Saint-Coran, sourate 19. Découvreur peut-être. Il faudrait un peu rendre quand même... Miracle mathématique. Voilà, Rashad Khalifa, découvreur du miracle mathématique du Coran autour du nombre 19. Voilà. Lui, il a fait une hypothèse. Comme je vous disais, pour trouver les vérités, il faut faire des hypothèses. Il a fait des hypothèses. Rashad Khalifa. Et, après, il a vérifié son hypothèse avec un ordinateur. Ben oui. Rashad Khalifa, est-ce que c'est bien lui ou est-ce que c'est... Il y a eu quelqu'un d'autre, attendez, je retrouve. Hop, 19 Coran, Rashad Khalifa. Égyptien de confession musulmane exilé aux États-Unis. Il est le plus célèbre de l'islam coraniste, des tenants de l'islam coraniste. Ah, il a été assassiné en 1990. Est-ce que c'est vraiment lui qui a découvert ça? Bah, peut-être, oui. The Computer Speaks, 1981, 1982.
grâce aux travaux du frère Rachad Khalifa. Ben, en fait, c'est ses travaux à lui, c'est pas une bête, c'est pas l'ordinateur qui a trouvé ça. Bon, après, s'est peut-être égaré sur certains points, mais enfin, sur ce point-là, il est tombé juste, il a trouvé un truc important. Et Yahya Gosmi vous fait une bouillie pour chat, où il assimile l'ordinateur machine, donc, à une bête, la bête, mais bon, que ce soit la bête ou une bête, ça reste une bête, un animal. Donc il prétend que l'ordinateur est un animal, et que l'ordinateur est tellement intelligent qu'il répond aux questions qu'on lui pose. Ça c'est Google, mais c'est pas l'ordinateur, c'est juste un moteur de recherche. Qui répond aux questions, ce sont les êtres humains derrière, ceux qui ont écrit ce qu'il y a dans les sites, etc. Et là, en l'occurrence, l'histoire du 19, c'est bien Rachad Khalifa qui a découvert ça. Point final. Alors maintenant, il y en a qui sont pas prêts à l'admettre, ou qui mélangent tout, comme Yahya Gosmi. Pourquoi? Dans quel but? Ben, posez-vous des questions! Émettez des hypothèses! Personne ne peut être intelligent à votre place, vous, les disciples de Yahya Gosmi. Vous êtes sous l'emprise de Skippy le gourou, hein, du grand Skippy, qui vous baratine. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.